Bienvenue dans la voie du bien-être. Je suis Carole Douglas, je suis sophrologue et thérapeute en respiration santé. Dans ce podcast, nous explorons ensemble des techniques de bien-être, des conseils de prévention et des clés pour retrouver équilibre et vitalité. Que vous soyez en quête de sérénité, de renforcement mental ou de mieux-être au quotidien, ce moment est le vôtre. Prenez une grande inspiration et plongez avec moi dans cet espace dédié à votre bien-être et à votre santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Voie du bien-être. Je suis Carole Douglas, je suis sophrologue, je suis thérapeute en respiration santé. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel qui est la gestion du stress. Avec nos rythmes effrénés, il est crucial de savoir comment préserver son équilibre. Et je vais vous partager 3 piliers fondamentaux pour gérer votre stress au quotidien. Ces 3 piliers sont simples, ils sont accessibles et ils peuvent transformer votre bien-être. Pour le premier pilier, il s'agit de la respiration consciente. Pour comprendre pourquoi la respiration consciente est si puissante, il faut d'abord explorer la connexion entre notre respiration, notre système nerveux et nos émotions. On sous-estime souvent le pouvoir de la respiration. Il est important d'y revenir. Parce que lorsqu'on est confronté à une situation stressante, votre cerveau va activer automatiquement une réponse de survie. Cela entraîne une série de réactions dans votre corps, donc un rythme cardiaque qui s'accélère, des muscles qui se tendent, une respiration qui devient rapide et superficielle. Et ce mécanisme, c'est une réponse archaïque, c'est une réponse conçue pour préparer à fuir ou à affronter un danger. Mais cependant, dans nos vies modernes, ces réponses sont souvent déclenchées par des situations qui ne mettent pas réellement notre vie en péril, et heureusement, comme une surcharge de travail, un désaccord avec un proche, un conflit extérieur qui est sans aucune gravité, et on vient activer justement ce stress qui va devenir chronique car le corps va rester longtemps en état d'alerte, plus longtemps que nécessaire, et il ne va pas forcément fuir, on va garder toute cette tension à l'intérieur de soi, et ce qui peut entraîner de la fatigue, des tensions musculaires et même des troubles de la santé. Donc là, ici, on peut agir sur la respiration. C'est ce qui est très important ici, c'est de savoir qu'on peut avoir une respiration contrôlée. On peut contrôler notre respiration, donc une respiration consciente, qui va agir comme un levier pour apaiser cette réaction. Et pourquoi ? Parce que notre respiration est directement reliée à notre système nerveux autonome, cette partie de notre corps qui contrôle involontairement des fonctions comme le rythme cardiaque ou la digestion. Donc là, nous, on va pouvoir agir sur la respiration en toute conscience. Donc on va vraiment contrôler notre respiration qui, elle, va agir sur une partie du corps cette partie du corps va venir contrôler donc le rythme cardiaque, la digestion, des choses qu'on ne peut pas nous-mêmes contrôler directement. Donc lorsque nous respirons profondément, lentement, cela stimule une branche de ce système qui s'appelle le système parasympathique. Et ce dernier, il agit comme un frein. Il va ralentir le rythme cardiaque, il va diminuer la pression artérielle, il va détendre la tête, le corps et tout le message en fait que le cerveau envoie au corps. Donc c'est vraiment une réponse importante d'apporter de la respiration lorsque l'on sent que l'on est stressé. On peut agir vraiment sur ce système parasympathique, sur ce frein pour vraiment apaiser tout le corps et toute la tête. Mais ce n'est pas tout, parce que la respiration consciente, elle a également un impact direct sur le cerveau, car des études montrent qu'en respirant lentement, nous réduisons l'activité de l'amygdale. C'est une région du cerveau qui gère nos réactions émotionnelles, et notamment elle gère l'amygdale, les réactions de la peur et l'anxiété, donc ces émotions qui sont assez intenses. Simplement, respirer consciemment nous permet donc de passer d'un mode réactif où nous subissons nos émotions, nous subissons la peur, l'anxiété et tout ce qui va avec, où nous reprenons le contrôle. Donc nous reprenons le contrôle, donc on va diminuer la peur, diminuer l'anxiété. Et là, vraiment, il y a des études qui ont été vraiment prouvées que cette respiration a vraiment un impact significatif sur le stress et l'anxiété. Et ce qui rend cet outil encore plus fascinant, cet outil de la respiration, c'est qu'il est universel et il est toujours accessible. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est vraiment simplement le souffle, c'est vraiment le fait de pouvoir respirer
qui peut transformer radicalement la façon dont on traverse les défis du quotidien, les défis de la vie. Donc c'est très important de pouvoir apprendre à respirer et de pouvoir avoir accès à cette respiration. Donc la pratique régulière de la respiration consciente ne se limite pas à apaiser les moments de stress intense. Elle peut également améliorer la concentration en retenant une attention. Elle réduit les tensions physiques, notamment les douleurs liées au stress. Quand on est stressé, on a souvent peut-être les épaules tendues, des douleurs dans les vertèbres, on a vraiment des maux de dos, des tensions vraiment dans les épaules. Et également, elle va favoriser une meilleure gestion des émotions, comme on l'a vu tout à l'heure. Elle va aider à répondre aux situations difficiles avec calme, plutôt qu'à réagir sous l'effet d'une impulsion. Donc, imaginez une respiration comme une ancre. Elle vous aide à rester stable, elle vous aide à rester centré, même lorsque vous êtes vraiment dans une situation chaotique. Chaque souffle conscient est une opportunité. Prenez vraiment ce souffle comme une opportunité de revenir à l'instant présent, là où le stress n'a pas d'emprise particulière. Alors ensuite, pour ce qui est vraiment de la respiration consciente aussi, elle s'adapte à vous. Que vous ayez 1 minute ou 10 minutes ou 1 heure devant vous, vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien. Que ce soit à votre réveil, que ce soit le soir avant d'aller vous coucher, que ce soit avant une réunion importante, que ce soit pour la pause du midi, le fait de pouvoir vous endormir le soir. Voilà, c'est accessible et c'est vraiment, elle s'adapte à vous. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'y faire appel et quand vous y faites appel, elle vient s'adapter vraiment à la situation. Donc c'est pas seulement une technique de respiration, c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment une reconnexion à vous-même. Une reconnexion au corps, une reconnexion à retrouver la sérénité. C'est vraiment un outil intérieur dans un monde où souvent tout va peut-être trop vite et on permet de revenir vraiment à maîtriser même le temps qu'il y a autour de soi. On peut vraiment remaîtriser le temps avec la respiration. Et je pense que chacun peut vraiment y trouver son compte avec la respiration. Chacun peut l'utiliser à bon escient et chacun peut l'utiliser vraiment comme c'est bon pour lui-même. Tout simplement, c'est un outil que je recommande vraiment tout le temps. Faire appel à sa respiration, c'est vraiment faire appel à une partie de soi pour améliorer sa vie. Pilier numéro 2, c'est la routine bien-être. Le deuxième pilier il est très important également, car pour avoir une gestion du stress, il faut avoir une routine, c'est-à-dire qu'on apprend à respirer, c'est très bien, mais il faut créer cette routine bien-être. Il faut vraiment comprendre que c'est important parce que le cerveau, il aime structurer, il aime les habitudes. Et on dit toujours qu'il faut 21 jours pour habituer le cerveau à une nouvelle habitude. Et le fait de pouvoir installer une routine bien construite, elle va agir comme un repère stable dans votre quotidien. Souvent un moment en fait où le cerveau va se rappeler que c'est le moment du bien-être. Et donc il va vraiment ritualiser ce moment de calme et de recentrage. C'est comme un ancrage en fait à l'intérieur de soi. Et ce ne sont pas des simples tâches à cocher sur une to-do list, c'est pas du tout ce que je veux dire par là, c'est vraiment le fait de vous installer quelques instants. C'est des véritables rendez-vous avec vous-même. C'est pour nourrir votre équilibre physique, votre équilibre mental et votre équilibre émotionnel. C'est un moment où vous vous ancrez, où vous prenez le temps. Voilà, souvent le temps a tendance, quand on est dans l'action, à passer relativement vite. Là, on prend le temps. Le fait des fois de prendre quelques instants pour respirer, de ne rien faire, c'est très productif. On revient à soi et on se sent déjà mieux, plus concentré et même on est plus efficace. On fait les choses avec plus d'efficacité. Donc on prend vraiment le temps d'installer ces micro-habitudes. Alors c'est pas forcément des heures entières, on peut vraiment installer une petite habitude le matin, une habitude le midi, une habitude le soir. On n'a pas besoin de se consacrer des heures au bien-être pour ressentir vraiment les bienfaits. Ce sont des petites actions répétées chaque jour qui en font vraiment toute la différence. Et donc on peut considérer par exemple 1 minute de respiration consciente le matin pour démarrer la journée avec le calme. Une pause d'étirement au milieu de la journée de travail pour libérer les tensions physiques ou alors une marche de quelques minutes. Un moment de gratitude avant de dormir le soir pour finir la journée
sur une note positive, par exemple. Donc il y a plein de façons de pouvoir trouver vraiment son habitude. Et ces micro-habitudes, j'appelle ça des micro-habitudes, elles peuvent sembler insignifiantes au départ, elles peuvent même cumuler, elles peuvent agir comme un petit peu une certaine lourdeur au départ, dans les premiers instants, mais après vraiment elles vont stabiliser votre énergie, elles vont stabiliser votre humeur. Donc je vous conseille vraiment de vraiment ancrer une nouvelle habitude. Et le troisième pilier qui est très important et qui est complémentaire aux deux premiers piliers, c'est l'équilibre corps-esprit. Le stress se manifeste souvent physiquement par des tensions musculaires, des maux de tête, des troubles digestifs. Il est donc important de prendre soin de votre corps pour alléger votre esprit. Alors ça passe par le fait de bouger régulièrement, qui est essentiel. Pas besoin de faire des heures de sport intenses, mais simplement pouvoir déjà faire du sport régulièrement, comme une gym douce, comme une séance de yoga, une marche en plein air. Si vous faites du sport intensément, tant mieux, si vous allez trouver votre équilibre, mais sinon simplement pouvoir bouger régulièrement, au moins 30 minutes par jour, pour pouvoir vraiment relâcher les tensions du corps et faire du bien à votre corps. Donc c'est très bénéfique pour la santé, le sport, pour votre système cardiovasculaire, pour vraiment le système digestif, pour votre humeur, pour aussi enlever un peu la fatigue, le trop-plein de fatigue mentale. Donc n'hésitez pas vraiment à trouver l'activité physique qui vous convient et de pouvoir les appliquer. Ça fait partie vraiment de la gestion du stress. Ensuite, on a le côté de l'alimentation. On va essayer de privilégier une alimentation saine et équilibrée. On va manger des choses qui sont équilibrées, on évite l'ultra transformé, on évite le trop plein de sucre, on privilégie les légumes, les fruits de saison, on essaye vraiment de pouvoir avoir une alimentation qui soit vraiment un allié précieux contre le stress. On évite aussi la pression alimentaire, simplement on mange correctement, sans excès. Et bien sûr, n'oubliez pas l'hydratation. L'hydratation, c'est vraiment un pilier aussi très important pour pouvoir vraiment s'hydrater, hydrater le corps, le cerveau et pouvoir aussi agir sur le stress. Et enfin, dans cet équilibre corps-esprit, on peut retrouver la partie sommeil. Je ne le répéterai jamais assez, un bon sommeil, c'est votre meilleur rempart contre le stress. Vous prenez le temps de créer une ambiance apaisante avant de dormir. Éteignez les écrans si possible 1 heure avant de vous coucher. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident, mais on essaye vraiment de limiter la dose d'écran avant de dormir, parce que ça stimule vraiment trop le cerveau. Et après, on n'a pas un sommeil de qualité. Essayez de faire l'expérience, vous allez voir la différence de qualité de sommeil avec et sans écran. On va essayer de tamiser les lumières et pourquoi pas essayer vraiment de pratiquer une séance de sophrologie avant de dormir. On essaie de couper avec sa journée, on s'éloigne du stress, on respire, on se détend, on accède à un meilleur sommeil, un sommeil plus réparateur et un sommeil aussi de meilleure qualité qui va vraiment agir contre le stress. Vous serez moins fatigué. C'est un cercle en fait assez vertueux en fait quand vous dormez bien, donc vous êtes moins fatigué, vous avez plus d'énergie, donc vous vous sentez mieux, vous avez plus de moyens d'action sur votre respiration, et puis après vous pouvez manger mieux, vous pouvez vraiment bouger régulièrement, voilà, il y a plein de choses bénéfiques avec le sommeil. Donc cet équilibre corps-esprit, il est très important pour pouvoir le compiler avec le premier pilier et le deuxième pilier. Donc c'est vraiment 3 piliers qui sont essentiels et que je vous recommande de mettre en place comme vous le pouvez. Et puis, en explorant ces 3 piliers, vous vous rendez compte qu'une gestion du stress, c'est quelque chose quand même qui est assez complet. Une respiration consciente, une routine bien-être, un équilibre corps-esprit. Donc c'est vraiment complet, c'est bénéfique pour votre santé, mais en même temps, ce sont des pratiques simples qui peuvent avoir un impact énorme sur votre quotidien. Et n'hésitez pas à les intégrer progressivement. On ne se met pas la pression pour tout intégrer. On peut commencer par un pilier, on peut commencer par la respiration. Après, une fois qu'on a maîtrisé la respiration, on installe sa routine bien-être. Et puis, on peut intégrer au fur et à mesure le fait de pratiquer une activité physique, le fait de pouvoir peut-être mieux dormir et le fait de pouvoir mieux manger. On fait progressivement les choses. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez également un accompagnement personnalisé, car les choses ne sont pas forcément évidentes à mettre en place tout seul, je vous invite simplement à me contacter pour obtenir des conseils, pour obtenir peut-être des astuces, pour mettre en place ensemble des pratiques adaptées à votre mode de vie. Et n'hésitez pas également à pouvoir vraiment personnaliser en fait tous ces éléments, tous ces 3 piliers.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère vraiment que ce podcast vous aidera, qui vous donnera envie d'aller plus loin dans votre bien-être et surtout qui vous aidera à gérer votre stress. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos proches. Laissez un avis également en dessous de cet audio. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. N'hésitez pas à vous abonner également pour suivre tous mes audios de sophrologie et puis les podcasts sur la voie du bien-être. À très vite.